Amen. Nous avons exprimé notre cœur au Seigneur. Et lorsque nous exprimons ainsi notre cœur, nous voulons simplement dire que nous voulons davantage recevoir de lui. Que nous sommes prêts à écouter sa parole. Et sa parole est esprit et vie. Cela veut dire que c'est son Esprit Saint qui doit donner sa parole. Et en tant que canal qu'il va utiliser ce matin, je prie que son Esprit Saint se manifeste par moi pour vous donner des eaux pures, vous donner la parole de vérité. Que la vérité ne soit pas retenue, mais qu'elle soit la vérité qui descend du trône du Seigneur. Cette vérité nous libère. Cette vérité me fait du bien. Je l'aime. Je prie donc que le Saint-Esprit m'utilise entièrement pour pouvoir vous bénir. Alors nous parlons de la vie de Christ, 8e partie. Ce matin, nous allons parler du sel de la terre. Le sel de la terre. Nous avons besoin de comprendre qu'en tant que croyants, Dieu nous laisse dans le monde pour le préserver et améliorer son atmosphère. En tant que croyants, Dieu nous laisse sur la terre pour préserver la terre et améliorer son atmosphère. Et comment donc jouer le rôle de salaison et de salage dans le monde? Il y a des mots salaison que certains ne connaissent pas, c'est un mot un peu technique. C'est lorsqu'on préserve les aliments en l'imprégnant de sel. C'est ce qu'on appelle salaison. C'est une technique qu'on utilisait par le passé, certains utilisent toujours, pour conserver certains aliments, surtout les viandes et d'autres aliments. Même le vin, on le faisait à l'époque, le mou. Donc, nous avons besoin de jouer dans le rôle de salage. Salage, nous savons ce que c'est que le salage. Lorsqu'on sale l'aliment, c'est pour lui donner le goût. Et lorsque nous salons l'aliment reçoit un goût. Et lorsque nous sommes habitués à manger de l'aliments salés, c'est très difficile de manger le non salé. Très difficile. Donc, je me souviens, mon grand-père, à l'époque, on lui avait interdit le sel. Il avait déjà plus de 90 ans. Il a dit que c'est à ce moment qu'on me prive de bonnes choses. Je vais manger et mourir. Je suis en train déjà de partir. Donc, pour lui, manger sans cesse, c'était être privé de bonnes choses. Donc, nous devons donc jouer le rôle de sel. Nous devons saler le monde. Nous devons jouer le rôle de salage et de salaison. Comment jouer le rôle de salage et de salaison? La salaison, c'est pour préserver l'aliment pour qu'il ne se corrompe pas, pour qu'il ne se détériore pas. Le salage, c'est pour donner du goût. Donc, voilà les deux rôles essentiels du sel de cuisine. La fois passée, nous parlions de la lumière du monde. Et avant d'arriver à la lumière du monde, le Seigneur avait d'abord dit à ses disciples, dans Matthieu chapitre 5, verset 14, que vous êtes le sel de la terre. Matthieu chapitre 5, verset 13, vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Parce que si le sel perd sa saveur, on va saler avec quoi? C'est le sel qui sale. Donc, voilà, nous sommes le sel de la terre. Nous avons besoin de comprendre. Le Seigneur utilise les images parce qu'une image parle plus que 1000 mots. Une image vaut 1000 mots. Lorsque vous avez une image, vous n'avez pas besoin de mots pour décrire ce que vous voyez.
Vous comprenez beaucoup de choses que les mots ne peuvent pas dire. Donc, lorsque nous parlons, lorsque le Seigneur dit que nous sommes le sel et que nous savons ce que c'est que le sel, alors nous pouvons comprendre très bien notre rôle dans la société. Alors, ce sel était si important que dans le règne antique, à l'époque du Seigneur Jésus, parce qu'il faut comprendre son contexte. Lorsque Jésus parlait que nous sommes le sel, alors il faut savoir comment on utilisait le sel à l'époque. Le sel était précieux. C'était une substance précieuse. Ce n'était pas bon marché comme aujourd'hui. Aujourd'hui, le sel n'est rien. Avec 25 francs, vous avez le sel. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Le sel était un peu comme le pétrole aujourd'hui. Parce que pour avoir ça, c'était difficile. Il n'y avait pas de méthodes industrielles de salinage comme aujourd'hui. Et pour cela, alors, il fallait donc faire beaucoup d'efforts pour avoir du sel. Et le sel était aussi plus important dans leur société qu'aujourd'hui. Avant l'invention du froid, pour conserver les aliments, on conservait certains aliments seulement avec le sel. C'est le sel qui servait donc à conserver les aliments. Et imaginez-vous donc, ce sel qui doit conserver les aliments. Pour conserver, il faut une bonne quantité. Ce n'est pas juste mettre quelques grains de sel, comme pour l'alimentation. Donc si vous voulez conserver de la viande, alors imaginez-vous la quantité de sel qu'il faudra avoir. Donc c'était un besoin. L'homme a toujours eu besoin de conserver ses aliments. Donc quand vous avez le frigo, vous avez le congélateur, ça vous fait du bien. Et donc à l'époque, il n'y en avait pas. Donc il fallait du sel. Voilà pourquoi c'était alors une substance rare, une substance précieuse, chère. Et lorsque le Seigneur donc utilise cette image, il l'utilise dans ce contexte. Donc nous sommes précieux pour le monde. Tu es précieux, tu es le sel de la terre. Donc tu es une valeur que le monde attend. Nous sommes importants pour ce monde. Nous sommes importants pour pouvoir donner du goût à ce monde. Nous sommes importants pour pouvoir préserver ce monde de la destruction, de la corruption. Nous sommes importants, c'est ce que le Seigneur voulait dire. Et le sel était si important que le Seigneur a demandé que toute offrande puisse toujours avoir du sel. Dans Lévitique 2, verset 13, le Seigneur dit, on salera toute offrande qu'on apportera. On n'omettra jamais de mettre du sel, qui représente l'alliance conclue par ton Dieu. Donc le sel aussi donc, représentait l'alliance conclue par Dieu. Et lorsqu'on parle d'alliance de sel, il s'agit d'une alliance spéciale. Dans Nombre 18, verset 19, vous allez voir l'alliance du sel. Le Seigneur a évoqué l'alliance du sel par rapport à l'offrande qu'il donnait à Aaron et ses enfants. Donc une alliance du sel, c'est une alliance durable, une alliance immuable, comme une alliance éternelle. Parce que le sel préserve de la corruption. Donc le sel a un caractère de durabilité. Donc lorsque le sel est imprégné, lorsque quelque chose est imprégné de sel, ça veut dire que cette chose pourra durer. Cette chose a un caractère éternel. Donc lorsque le sel imprègne un aliment, alors on voit la conservation. Donc une alliance de sel, c'est une alliance qui dure, une alliance immuable, une alliance inviolable qu'on ne changera pas. Donc voilà pourquoi c'est important lorsque le Seigneur dit « vous êtes le sel de la terre ». Le sel était aussi un symbole de lien, un symbole de solidarité. Lorsque vous receviez un hôte, vous partagez le sel avec lui. Pour parler de votre solidarité, pour parler de la préservation de vos liens. Pour vous dire que ce n'est pas juste une petite amitié, c'est quelque chose qui va durer. Et c'est aussi pour parler du goût, pour parler de l'estime que vous avez. Donc c'est important de comprendre notre rôle de sel. Donc lorsque le Seigneur dit que nous sommes le sel de la terre, cela veut dire que c'est nous qui donnons du goût à ce monde. Cela veut dire que c'est nous aussi qui préservons le monde de la destruction. Vous savez que le monde est toujours au bord de la destruction. C'est nous qui préservons le monde de la destruction. Donc, comment donc sommes-nous le sel de la terre? Comment le sommes-nous? C'est ça qu'il est question de savoir. Nous le sommes par notre vie morale,
Lorsque le Seigneur dit que nous sommes le sel de la terre, nous le sommes par notre vie morale pour ce monde. Nous le sommes aussi par notre vie d'évangélisation. Nous le sommes aussi par notre vie de prière. Nous le sommes aussi par notre comportement, par le fait de répandre la paix dans ce monde, autour de nous. Nous le sommes en répandant la paix tout autour de nous. Donc nous allons donc parler de ces 4 points très rapidement. Alors nous le sommes par notre vie morale. Vous savez, frères et sœurs, il est très important de le savoir. Tant que nous ne comprenons pas cela, nous manquons de quelque chose. Vous savez que la salaison demandait une certaine quantité de sel. Une certaine quantité de sel pour pouvoir saler. Alors, si nous voulons maintenant préserver ce monde, vous comprenez bien l'image. Si nous voulons préserver ce monde, la destruction, il faut une certaine quantité. Un peu de sel donne du goût à la nourriture, mais ce n'est pas un peu de sel qui préserve la nourriture de la destruction. Allez conserver votre porc avec quelques grains de sel, ça ne donnera pas. Il y a des gens qui ont fait, de la technique alimentaire ici. Ils le savent bien. Donc, alors il faut une bonne quantité pour pouvoir préserver. C'est la même chose. Dans ce monde, pour que ce monde soit préservé, il faut un certain nombre de justes. Le chrétien est injuste. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus, nous sommes sur le plan positionnel des justes. C'est ce que le Seigneur nous dit. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8, verset 30, « Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. » Donc nous sommes déclarés justes. Lorsque nous sommes appelés au Seigneur, nous sommes déclarés justes. Donc lorsque nous sommes ainsi déclarés justes, mes frères et sœurs, donc Dieu nous voit comme des justes. En tant que justes sur le plan positionnel, nous sommes aussi des justes sur le plan pratique. C'est-à-dire nous nous sanctifions continuellement. Un vrai chrétien a pris le chemin de la sanctification. Parce que la Bible nous dit dans Hébreux 12, verset 14, que faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc un chrétien est sur le plan positionnel saint. Il est déclaré juste par Dieu. Maintenant, pratiquement, il s'est engagé sur le chemin de la sanctification. Chaque jour qui passe, Dieu lui montre les choses qu'il doit abandonner. Le Saint-Esprit agit toujours en lui pour pouvoir l'amener à un dépouillement. Alors c'est à ce titre qu'il est donc le sel de la terre qui peut préserver la terre parce qu'il est injuste. Alors il faut un certain nombre de justes pour pouvoir faire cela. Vous allez vous rendre compte. À l'époque d'Abraham, qu'est-ce que le Seigneur avait fait? Le Seigneur voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Mais il fallait un certain nombre de justes. Abraham s'est mis à intercéder. Vous voyez ça dans Genèse chapitre 18. Abraham se met à intercéder. Il intercède. Qu'est-ce que le Seigneur lui concède? Il dit d'abord que si Dieu, tu vois 50 justes à Sodome et Gomorrhe, est-ce que tu vas détruire toute cette ville? Le Seigneur dit non, si je vois ces 50 justes, je ne la détruirai pas. Bon, sa foi monte. Il dit, peut-être il va manquer 5. Pour ces 5, tu vas détruire la ville. S'il n'y a que 45 justes, tu vas détruire la ville. Il dit non. Il est allé à 40, et puis à 30, puis à 20. Finalement, il est allé à 10. Il a dit, si tu vois 10 justes, est-ce que tu vas détruire Sodome et Gomorrhe? Dieu a dit non. Imaginez-vous 10 justes donc pouvaient préserver Sodome et Gomorrhe de la destruction. 10 justes, un seul ne pouvait pas. Un seul ne pouvait pas. Il fallait 10. Parce que pour préserver, il faut un certain nombre. Alors, qu'est-ce qu'Abraham se disait? Il se disait, ah, mon neveu Lot est là-bas. Donc, il a peut-être 4 filles. Parce qu'on parle de 2 filles vierges qu'il avait pu sauver. Et il avait des gendres. On parle des gendres. Donc, il avait au moins 2. Amen. Ça veut dire qu'il avait au moins 2. Donc, ça veut dire qu'il avait à peu près 4 filles. Au moins 4 filles. Maintenant, peut-être Abraham se dit que voilà, mon neveu, déjà, si ce n'est que sa famille et ses gendres, il peut faire 8. Donc avec un peu d'effort, il pouvait avoir encore 2 autres justes. Ça fait 10.
Il était sûr que son neveu était juste. Et que tous les autres, sa femme et puis les gens pouvaient être justes. Parce qu'il ne pouvait pas donner ses filles à n'importe qui. Donc voilà à peu près ce qu'il pensait. Mais ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Alors, parce que Dieu n'avait pas trouvé Dieu juste, il était obligé de détruire Sodome et Gomorrhe. Vous voyez, frères et sœurs? Vous voyez que c'est quand l'immoralité, quand le péché devient généralisé, Dieu est obligé de détruire. Au temps de Noé, la violence était généralisée. L'immoralité sexuelle était généralisée. Dieu était obligé de détruire. Il n'y avait que Noé et sa famille. Il n'était que 8. Et pour cela, il était obligé de se détruire et sauver les justes. Donc, quand vous voyez des calamités frapper des nations, c'est parce que l'Église ne joue pas son rôle de sel. Le nombre de croyants n'est pas suffisant pour préserver, pouvoir préserver. Alors, nous sommes le sel par notre vie d'évangélisation. Voilà pourquoi c'est important d'évangéliser. Voilà, si tu es seul, tu ne pourras pas être le sel. Il faut un sel pour préserver. Tu peux être le sel pour donner du goût. Tu peux donner du goût à la société, mais tu ne pourras pas préserver tout seul. Il te faudra donc évangéliser. Si tu évangélises, tu seras en train de multiplier le juste pour qu'il soit un nombre qui pourra servir à préserver le lieu où tu te trouves, à préserver la nation. Voilà pourquoi si nous n'évangélisons pas, les calamités viendront. Lorsque vous voyez les calamités frapper le monde, ce n'est pas pour rien. Dieu a son principe. Lorsque ça frappe quelque part, alors sache que ça ne frappe pas quelque part parce que ces gens sont plus méchants que vous. Lorsque vous voyez le monde, vous voyez aujourd'hui il y a des îles qui sont rasées. Les pluies qui tombent aujourd'hui rasent des villages entiers. Vous voyez des calamités qui se font aujourd'hui. Les gens restent comme ça, leurs maisons sont emportées, leurs voitures emportées par des eaux. Lorsque nous regardons, nous rions. Lorsque nous entendions parler de guerre, de l'autre côté, on se disait, oh, Faya Lajo, les Tchadiens. Mais c'est arrivé aussi chez nous. Pourquoi? Ce n'est pas arrivé chez eux parce que Dieu ne les aime pas. C'est arrivé chez eux parce que Dieu n'a pas trouvé un certain nombre de sel. Il n'a pas trouvé un sel suffisant, une quantité suffisante de sel pour pouvoir préserver cette nation de la destruction. Et lorsqu'il ne trouve pas cette même quantité dans notre nation, alors il ne pourra que libérer sa colère. C'est ce que le Seigneur avait exprimé aux Juifs qui étaient venus lui rendre compte du malheur qui était arrivé aux Galiléens, qui pendant leur offrande, leur sacrifice, ont été massacrés par Pilate. Ils sont venus voir Jésus dans Luc chapitre 13. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? On dit à cette époque, survinrent quelques personnes qui informaient Jésus que Pilate avait fait tuer des Galiléens pendant qu'ils offraient leur sacrifice. Jésus leur dit, pensez-vous que ces Galiléens ont subi un sort si cruel parce qu'ils étaient de plus grands pécheurs que vous, que tous leurs compatriotes? Ah, est-ce que c'était les plus grands pécheurs que tous leurs compatriotes? Non, je vous l'ai dit. Mais vous, si vous ne changez pas, vous périrez tous. Vous aussi. Si vous ne changez pas, vous périrez tous, vous aussi. Cela veut dire que lorsque nous amenons les gens à changer, nous sommes en train de les préserver du péril. Si le Cameroun ne change pas, la situation ne pourra pas changer. Si nous ne jouons pas notre rôle de salaison, le mal ne pourra qu'empirer. Parce qu'il faut un certain nombre de justes pour pouvoir arrêter la colère de Dieu. Parce qu'il faut savoir que dans tout ce qui est fait, Dieu permet. Et lorsqu'il le permet, c'est ça simplement parce qu'il y a des raisons à cela. Dieu ne juge pas avec partialité. Nous sommes tous ses créatures. Et il nous aime tous également, au même titre. Ceux qui ne l'aiment pas et même ceux qui l'aiment, il les aime tous. Parce que celui qui ne l'aime pas aujourd'hui est un potentiel fils de Dieu. Il peut découvrir l'évangile et croire.
Donc lorsqu'il permet les calamités, lorsqu'il permet que ces créatures soient détruites, lorsqu'il permet que ces créatures souffrent, ce n'est pas pour rien. C'est simplement parce qu'il ne trouve pas la possibilité de pouvoir préserver cette créature. Nous sommes le seul par nos prières. Voilà pourquoi il est important de prier. Nous savons que, en réalité, ce qui conduit les gens à faire le mal, ce sont les puissances des ténèbres. En réalité, l'homme est gouverné par les puissants des ténèbres. L'homme sans Dieu est influencé par les puissants des ténèbres. Nous le savons suffisamment dans Ephésiens chapitre 2, versets 1 et 2 jusqu'à 3. Autrefois, qu'est-ce que la Bible dit? Autrefois, nous étions morts à cause de nos fautes et de nos péchés. Par ces actes, nous conformions notre manière de faire à celle de ce monde. Nous conformions notre manière d'agir à celle de ce monde. Et nous suivions le chef de puissance spirituelle, mauvaise. Cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Donc c'est un esprit qui agit. Lorsque tu ne crois pas, tu es mort. Et qu'est-ce qui t'influence? Tu suis le chef de puissance spirituelle qui agit dans les hommes rebelles à Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une influence spirituelle qui conduit les gens à faire le mal. Lorsque vous voyez des gens s'entretuer, vous pensez que c'est des gens qui ont un cœur naturel. C'est une influence. Lorsqu'un enfant prend le couteau et poignarde son camarade pour rien, est-ce que c'est normal? C'est une influence. C'est le diable qui l'amène à faire cela. Lorsque les gens deviennent insensés, se révoltent n'importe comment, se mettent à tuer des innocents, ce n'est pas normal. C'est une influence. Lorsque les gens se mettent à pécher n'importe comment, alors ce n'est pas normal. C'est une influence. C'est le diable qui tire, qui tire de l'avantage. C'est le diable qui en profite. C'est lui qui est en train d'influencer les gens. Et en tant que chrétien, le Seigneur nous a donné le pouvoir sur ses puissances. En tant que chrétien, nous pouvons diminuer ce mal. En tant que chrétien, nous pouvons protéger ceux qui sont sous l'influence du diable. Comment? En leur pardonnant. La Bible nous dit dans Colossiens chapitre 2, verset 13, qu'il nous a pardonné toutes nos fautes. Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des péchés. Il a effacé le croyant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle, quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Il a désarmé, donc il a pardonné. Et le Seigneur nous a donné le pouvoir de pardonner les péchés. Après sa résurrection, il a soufflé sur ses disciples. Tous ceux à qui vous allez pardonner seront pardonnés. Donc nous avons le Saint-Esprit. Nous pouvons freiner le mal pour que le mal n'atteigne pas une dimension qui demande l'intervention divine. Pour que le mal n'atteigne pas une dimension qui demande que Dieu puisse frapper. Nous pouvons donc intercéder. Si nous jouons le rôle de salaison, c'est-à-dire si nous voulons préserver cette nation, préserver notre ville de la destruction, nous avons besoin d'intercéder, de prendre l'autorité sur les puissances qui agissent sur les gens et les amènent à faire le mal. Lorsque les familles se déchirent violemment, ça, ce sont des œuvres de diable. Alors nous pouvons avoir, si nous sommes dans une famille, nous pouvons prendre l'autorité sur ces puissances. Et en tant que citoyens d'une nation, nous pouvons prendre l'autorité sur ces puissances. Et si nous prenons l'autorité sur ces puissances, tout en pardonnant tout d'abord à tous ceux-là qui sont victimes, parce que nous avons le pouvoir de pardonner. Pardonner ne veut pas dire qu'ils ont déjà cru. Pardonner veut dire que nous plaidons le sang de Jésus pour que le sang de Jésus puisse arrêter le pouvoir du diable. Le sang de Jésus arrête l'action du diable. Le sang de Jésus enlève au diable sa légitimité, sa légalité. Il ne pourra pas atteindre. Si tu plais le sang de Jésus sur quelqu'un, le diable n'a pas le droit de toucher à cette personne, l'amener à faire le mal. Donc c'est ça notre rôle. Nous déclarons donc sa déchéance. Nous déclarons ce que Christ a fait à la croix pour ces gens. Christ est mort pour nous. Pas parce que nous étions bons. Il est mort alors que nous étions encore des pécheurs. Nous étions encore ses ennemis. Il est mort. Donc nous aussi, nous devons
aider ceux qui sont encore des pécheurs. Pendant qu'ils sont encore des pécheurs, en intercédant pour eux, en priant le sang du Seigneur sur eux. Si nous le faisons, nous déclarons que Satan est vaincu, que Jésus est mort pour ces gens-là. Ces gens seront maintenant libres pour opérer un choix responsable. Parce que s'ils sont sous l'influence du diable, ils vont seulement opérer un mauvais choix, sans lumière, et puis être étonnés du résultat. Mais lorsque nous prions, alors ils opèrent un bon choix. Et puis ils peuvent accepter le bien, ils peuvent accepter Dieu, ils peuvent faire ce qui est bien. Et là, s'ils font ce qui est bien, s'ils reçoivent Jésus, nous aurons gagné. S'ils ne reçoivent pas Jésus, nous aurons retardé la colère de Dieu. Nous pouvons retarder la colère de Dieu en intercédant. Mais lorsque nous retardons ainsi, nous devons être actifs pour amener ces gens à croire, pour qu'il y ait un nombre suffisant qui puisse préserver la nation, préserver la ville. Donc nous pouvons aussi prier pour les autorités. Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 2 à 3, vous savez, la Bible nous dit que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir. 1 Timothée 2, partie verset 2. Que l'on prie pour les rois. Imaginez-vous. Et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu. Afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que lorsque nous sommes en paix, nous pouvons manifester la vie de Dieu. Lorsque nous sommes en paix, toutes les grâces de Dieu peuvent se manifester. Lorsqu'il n'y a pas de paix, mon frère, ma soeur, même les chrétiens en subissent. Mais lorsque nous sommes en paix, lorsque nous pouvons évangéliser librement, alors nous pouvons exprimer donc une vie. Nous pouvons manifester une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu. Donc les gens peuvent voir donc le fruit de l'attachement à Dieu dans nos vies, dans tous ses aspects. Parce que nous avons la possibilité de le faire. Mais sans la paix, les gens se retrouvent en train de fuir. Maintenant, il y a des gens qui fuient leur localité, des gens qui fuient leur village. Ils vont exprimer comment dans ces conditions. Mais lorsqu'il y a la paix, tu peux trouver du travail, tu peux faire des affaires, tu peux évangéliser librement, tu peux fréquenter, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Et avoir donc l'occasion d'exprimer une vie, de manifester une vie qui exprime ton attachement à Dieu dans tous ses aspects. Donc nous devons prier. Le roi est important, pourquoi? Parce qu'il prend des décisions. Le roi est important, pourquoi? Parce qu'il peut prendre une mauvaise décision. Le roi Salomon avait prié, demandant à Dieu la sagesse. Parce qu'il sait que pour diriger un peuple, il faut de la sagesse. Sans la sagesse, c'est difficile. Tu peux dire seulement un mot comme ça déclenche des choses. Mais celui qui est sage peut amener de la paix, rien que par sa sagesse. Donc voilà pourquoi nous devons prier pour les autorités. Prier pour ceux qui conseillent, prier pour les autorités administratives, prier. Est-ce que vous voyez parce que quelquefois, certaines autorités ouvrent seulement la bouche, ça provoque l'agitation, il faut que d'autres viennent éteindre le feu. Parce que ça manque de sagesse. Donc ils ont besoin de sagesse. Donc, et c'est nous qui pouvons jouer ce rôle. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils ne savent pas prier. Ils ne savent pas ce que c'est que prier. Ils ne croient même pas. Mais c'est nous donc qui pouvons préserver notre nation de la destruction par ce moyen, frères et sœurs. Nous sommes le sel quand nous répandons la paix autour de nous. Lorsque nous répandons la paix autour de nous, nous devenons le sel. La Bible nous dit dans Matthieu 5, verset 9, « Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. » Heureux ceux qui répandent autour de la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Matthieu 5, verset 9. La paix sociale donne du goût à la vie. Lorsque nous amenons la paix partout où nous allons, alors nous donnons du goût à la vie. Mes frères et sœurs, nous devons contribuer à cela, à quelque niveau où nous nous trouvions. Partout où nous nous trouvions, en famille, nous devons cultiver la paix. Nous devons être des gens qui apportent toujours la paix. Partout où nous allons, nous devons toujours répandre la paix autour de nous. Et nous devons
la cultiver dans nos rapports interpersonnels. L'église est un lieu idéal pour cultiver cette paix. Lorsque vous fuyez l'église parce qu'il n'y a pas de paix, alors vous perdez quelque chose. Vous perdez l'occasion de pouvoir cultiver la paix, cultiver, de vous développer. Donc c'est l'occasion de le faire. Donc c'est à vous d'apporter votre propre pierre. C'est à vous d'amener les uns et les autres à la paix. Et partout où vous allez, vous pouvez apporter la paix. Vous pouvez voir quelqu'un, vous pouvez voir des gens qui sont en train de se disputer autour de vous. Que faites-vous? Si vous laissez, il peut en survenir un cadavre. Et si vous avez la sagesse, si vous êtes quelqu'un qui pouvait apporter la paix, si vous avez un esprit paisible, vous pouvez convaincre quelqu'un, convaincre une partie, jusqu'à ce que la paix revienne. Et là, vous aurez fait quelque chose. Ce cadavre pouvait engendrer encore d'autres situations. Engendrer la vengeance. Parce que lorsqu'il y a un cadavre, alors là, vous ne savez plus qui intervient. Un esprit entre. La vengeance entre. Et ça peut durer. Ça peut durer des générations. À cause d'un seul acte. Donc tu peux préserver cela. Tu peux empêcher cela. Partout où tu vas. Est-ce qu'on n'a pas lu l'histoire? Comment même des guerres mondiales sont survenues simplement à cause des échanges de paroles. Amen. Des échanges de paroles. Si quelqu'un pouvait dire, amener l'autre que non, calme-toi, demande pardon, ainsi de suite. Ces guerres pouvaient ne pas avoir lieu. Mais si tu es un enfant de Dieu partout où tu travailles, tu dois toujours chercher l'apaisement. Tu dois toujours chercher à amener les gens à la réconciliation. Et si tu le fais, mon frère, alors tu es en train d'être le sel de la terre. Tu donnes du goût. Les gens qui ne se parlent pas, tu les amènes à parler. Pas ton comportement. Lorsqu'on te provoque, on ne te voit pas. Amen. Là, ça donne la leçon. Que comment je provoque tel depuis, il ne réagit pas négativement. Ça donne la leçon, ça désarme cette personne. Et cette personne, tu peux maintenant lui apporter l'évangile. Elle peut voir maintenant ton secret. Donc, c'est très important, mes frères et sœurs. Et pour le faire, c'est une nature. La Bible nous dit que si le sel perd sa saveur, si ce sel perd sa saveur, avec quoi? La salera-t-on? On va saler le sel avec quoi? C'est lui qui sale. Et pour que tu puisses saler, pour que tu puisses être le sel, il faut que tu puisses avoir une saveur. Il faut avoir le saveur. Et tu ne peux avoir la saveur que si tu acceptes de mourir. Pour pouvoir saler, il faut mourir. Pour pouvoir apporter la paix, il faut mourir à soi-même. Tu ne peux pas apporter la paix sans mourir à toi, parce que tu seras chiffonné. Tu peux venir, qu'il y a des moments où les gens sont en train, ils sont échauffés là. Tu viens seulement, on te menace. Tu dis seulement un mot, on t'insulte. Mais si tu ne veux pas être chiffonné, en persévérant, tu peux apaiser quelqu'un et amener la paix. Donc il faut mourir. Le Seigneur nous dit dans Luc chapitre 9, verset 23, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Donc il faut renoncer à soi-même. Soi-même c'est quoi? Notre estime. Amen. Nous vivons dans un monde où on parle de l'estime de soi partout. Ça c'est le monde païen. Hein? Et ça entre dans l'église. Lorsqu'on ne comprend pas de quoi il est question, lorsqu'on ne comprend pas la différence. Vous qui avez fréquenté, on va parler de l'estime de soi. Il faut cultiver l'estime de soi. Même en théologie, on parle de ça. Mais en réalité, il y a un piège dans tout ça. L'estime de soi, là, c'est l'estime du moi. Or, le Seigneur dit de renoncer à soi-même. Mais Dieu nous dit d'avoir une valeur en lui, pas en nous-mêmes. Donc nous devons avoir une valeur par la foi. Nous devons croire que le Christ en nous est tout. Christ qui a créé les cieux et la terre. Il est en nous. La Bible nous dit que celui qui est en nous est plus grand et plus puissant dans la version semaine que celui qui inspire ce monde. Et plus grand dans la version Louis II. Plus grand. Ça veut dire que tu dois avoir l'estime de toi-même. Mais pas à la manière du monde. Pas à la manière du païen. Donc tu ne dois pas te sentir moins important. Ton estime de toi ne te met pas dans une position d'orgueil. Parce que l'estime de soi, tel qu'on le décrit, te met dans une situation d'orgueil. Ça te donne un cœur de pierre.
Mais l'estime de soi selon Dieu, ça ne te donne pas un cœur de pierre, mais te donne un cœur de chair, un cœur aimant. Alors, tu estimes l'autre au même titre que toi. Donc, l'estime de soi selon Dieu, selon le Christ, t'amène à considérer l'autre, même plus que toi. C'est ce que la Bible nous dit. La Bible dit que par humilité, regardez les autres comme plus importants que vous-même. Mais l'estime de soi, du monde, c'est tu es plus important que l'autre. Et là, on ne doit pas te toucher. Alors, l'estime de soi pour Dieu, selon Christ, c'est que l'autre est plus important que toi. Et toi, tu es aussi important en Christ. Donc, on peut te toucher. Donc, si on te touche, tu supportes. Amen. Amen. C'est ça le chemin, le chemin étroit. Vous savez qui je suis? C'est pas ça. Il y a des gens qui font des écoles, ainsi de suite. Moi aussi, j'ai fait cette école. Donc, je sais de quoi je parle. Et je lis, j'étudie. Donc, même l'école de commerce, c'est très dangereux. Ce qu'on amène les gens à faire. Donc, ils deviennent des dieux, en réalité. Des dieux qui n'acceptent pas les autres dieux. Des dieux plus importants que tous les autres dieux. Mais avec Dieu, Christ est en toi, celui qui a créé les cieux. Mais tu dois considérer les autres comme plus importants que toi-même. Donc tu ne dois pas te dévaloriser. Tu as de la valeur en Dieu, une valeur éternelle. C'est ça, cette position. Ça veut dire que tu es fier. C'est voilà pourquoi on peut te parler, tu es content. Parce que tu vois que ce que la personne fait n'a pas d'importance par rapport à ce que tu es. Amen. Mais ce n'est pas pour mépriser cette personne, mais c'est pour t'élever devant Dieu. C'est pour aider cette personne. Alléluia. Donc c'est très important. Donc, et pour cela, il faut renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même. Tous les problèmes qu'on a aussi, les problèmes interpersonnels, c'est le manque de renoncement à soi-même, le manque de peur de la croix. Il m'a fait mal, tu ne peux pas supporter, pourquoi? Amen. Amen. Oui, tu estimes qu'on ne devrait pas te faire mal parce que tu es un Dieu. On ne touche pas à un Dieu. On ne touche pas. Non. Alors, mais le Seigneur nous dit, parce que souvent, les autorités, on ne les touche pas. Dans ce monde, on ne le fait pas. Mais avec Dieu, on doit le faire. Amen. Donc, même si on te calomnie, même si on te faisait quoi, en tant qu'autorité, tu dois davantage te baisser et mourir. Amen. Oui, très important. Tu dois mourir. Parce que si tu ne meurs pas, alors tu es disqualifié. Parce que Jésus est venu mourir. Il est venu servir. Alors si tu veux servir comme Jésus, tu dois mourir. Lorsqu'on te touche, tu dois t'abaisser. Chercher à aider. Tu dois mourir. Tu dois trouver que c'est un avantage. Tu dois trouver que bref, c'est une opportunité pour pouvoir tester ta mort. Amen. Qui veut fréquenter sans test? Nous, on demandé des exercices d'application en classe. Donc, quand on a donné des cours, il faut des exercices d'application pour qu'on sache si on a compris le cours. Donc, il y a des exercices d'application quand on te provoque. Alors, quand ça ne donne pas, tu vas devant Dieu que Seigneur, je suis encore vivant. Tu demandes plus de grâce, plus de grâce. Et c'est comme ça que tu vas mourir. Et veiller à ce que tu ne revives pas. Et ce n'est que de cette manière que nous pouvons donc répandre la paix. Parce que tu vas voir quelqu'un piquer une colère parce qu'il a tellement... Tu m'as déjà provoqué plusieurs fois. Si tu étais mort, tu allais voir qu'on a provoqué plusieurs fois. Pourquoi tu es Dieu vivant pour voir qu'on t'a déjà provoqué plusieurs fois? Si tu es mort, un mort ne voit pas. Amen. Pourquoi un mort compte? Non. Donc, que ce soit 1000 fois, tu dois seulement mourir. Donc, c'est très important. Nous ne pouvons pas apporter la paix sans la mort. Et si nous vivons la mort, nous n'aurons aucun problème. Parce que de toutes les façons, personne n'est parfait. Amen. Même si quelqu'un le fait intentionnellement, pour désarmer cette personne, il faut seulement mourir. Si tu meurs, l'esprit qui agit derrière lui ne pourra pas trouver de légitimité pour continuer à l'agresser. Cet esprit-là va perdre son pouvoir. Et s'il continue, c'est un ange qui va le tailler. Amen. C'est le seul moyen d'impliquer Dieu dans tes combats.
Que ce soit le combat de Dieu et non ton combat personnel. Essayez ça, vous allez voir. Vous allez penser que c'est la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est le principe de Dieu. Mourrez en vous-même, vous allez voir Dieu entrer dans votre combat. Mourrez, vous allez voir comment Dieu travaille. Nous avons déjà trop combattu. Laissons maintenant Dieu combattre. Aidons les gens, aimons les gens. Nous avons le devoir d'aimer. Dieu a le devoir de voir les intentions et de rendre à chacun son dû s'il ne change pas. Il connaît lui-même les intentions. Donc n'essayez pas de prendre la place de Dieu. C'est que toi-même tu seras puni parce que Dieu ne t'a pas donné ce rôle. Donc, frères et sœurs, lorsque le sel perd sa saveur, il ne sert plus à rien. Si nous perdons notre saveur en perdant la vision de la sanctification, de l'évangélisation, de la vie de prière, d'intercession, de la paix dans nos rapports, alors nous n'aiderons pas le monde à avoir du goût, ni à se préserver. Donc ne perdons pas notre saveur en manquant de nous sanctifier, en manquant de prier, en manquant d'évangéliser, en manquant de répandre la paix tout autour de nous. Sinon, nous ne serions plus utiles pour ce monde. Et si nous ne sommes pas utiles pour ce monde, ça sert à quoi? Voilà pourquoi Dieu punit aussi les chrétiens. Il les balaye, vous êtes inutiles. Mais si nous sommes utiles, alors il nous donnera la grâce de pouvoir préserver ce monde. Amen. Amen. Est-ce que nous voulons préserver ce monde? Amen. Nous avons besoin de demander la grâce au Seigneur. On a touché un aspect là. Mourir là. Moi-même, je cherche à mourir chaque jour. Amen. Chaque jour, je cherche à mourir. Amen. Quand l'affaire là monte un peu, dis Seigneur, aide-moi. Tu peux pas mourir toi-même. C'est dur, hein? Quand ça soulève, déjà, c'est très difficile. Donc, mieux faut prier que Seigneur, aide-moi. Quelquefois, ça arrive sans que tu saches. Quand tu remarques, prie. Et s'il n'y a que le Saint-Esprit pour te faire mourir. Seul le Saint-Esprit. Les dons ne peuvent pas te faire mourir. La sagesse ne peut pas te faire mourir. La puissance de Dieu ne peut pas te faire mourir. Mais seul le Saint-Esprit. Parce que c'est la nature de Dieu. Voilà pourquoi on ne peut tester ta plénitude du Saint-Esprit que par ton comportement. Amen. Ta capacité à mourir. C'est ça qui permet, qui fait qu'on sache que tu es rempli du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit seul peut le faire. Tu peux faire de grands miracles. Quelqu'un te touche, il te voit. Quelqu'un t'insulte, il te voit. Et là, ce n'est pas l'Esprit de Christ. Alléluia. Changeons. Que ce temps-là soit au passé. Qu'on puisse voir le Christ dans nos paroles, dans notre comportement. Mieux vaut que tu pleures. Qu'on te voit même pleurer parce que ça fait mal, que de répondre. Amen. Oui, je connais quelqu'un, quand ça chauffait trop, il pleurait seulement. C'est un public qui pleure. Parce qu'il ne veut pas sortir un mot, il pleure seulement. Une sainte femme de Dieu. Alléluia. Quand tu pleures comme ça, même si tu voulais taper encore, tu vas laisser. Alléluia. Mieux vaut pleurer que de dire un mot qui va allumer le feu. Amen. Soyons des enfants. Soyons simples. Sachons dire que ça fait mal. Amen. Et prions que le Seigneur nous aide. Est-ce que nous pouvons demander au Seigneur de nous aider? C'est le problème numéro 1 de l'Église. Des grands serviteurs. Grands, entre guillemets. Parce que les vrais grands sont les gens morts. Sont des morts ambulants. C'est là où le Seigneur voit la grandeur. Un mort a du respect devant les anges. Si tu parviens à mourir, les anges vont te respecter. Dieu lui-même te respecte. Parce qu'il voit en toi sa nature. Mais y parvenir n'est pas chose aisée. C'est ça la porte étroite. Est-ce que nous voulons y arriver? Nous voulons y arriver, demandons cela au Seigneur. Disons au Seigneur simplement que le Seigneur aide-nous. Seigneur, aide-nous. Seigneur,
Nous savons que ce n'est pas à notre portée. Mais Seigneur, tu l'as fait à la croix. Si tu es mort, Seigneur, c'est possible que nous puissions suivre ton exemple. Nous sommes là ce matin pour suivre ton exemple, Seigneur. Seigneur, je voudrais reconnaître que cette mort n'est pas facile pour moi-même. Seigneur, je voudrais reconnaître, oh Seigneur, que c'est notre problème. Seigneur, je voudrais reconnaître que seul ton Esprit Saint peut le faire. Je voudrais reconnaître, Seigneur, que souvent nous ne le trouvons pas suffisamment, Seigneur, pour le faire. Et la faute n'est pas lui. La faute, c'est notre manque de disponibilité. Notre manque de disponibilité. Seigneur, si ton bon esprit nous rend disponibles ce matin, Seigneur, nous t'en supplions, opère cela. Nous savons qu'il est en train d'agir. Oh Seigneur, nous voulons mourir. Nous voulons être des hommes de paix, des enfants de paix. Nous voulons, Seigneur, que tu nous reconnaisses comme tes enfants, comme tes fils. Des fils, des gens qui ont grandi, qui ont atteint la maturité, Seigneur. Nous voulons accepter d'être piétinés, Seigneur. Nous voulons accepter d'être insultés, Seigneur. Nous voulons accepter, Seigneur, de répondre avec douceur, de considérer l'autre comme plus important que nous-mêmes, Seigneur. Oh Seigneur, oh Dieu de grâce. Donne-nous de renoncer à nous-mêmes. Donne-nous d'accepter notre croix. Seigneur, nous savons que ce n'est pas facile, mais viens à notre secours, Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Notre manque de mort, Seigneur, a embrasé notre pays. Donne-nous maintenant de mourir à nous-mêmes, Seigneur. Oh Seigneur, donne-nous de mourir afin que notre pays soit sauvé, soit préservé du malheur. Oh Seigneur, nous savons que Seigneur, nous sommes les premiers à enflammer les nations. Nous avons manqué de prier. Nous avons manqué, Seigneur, de prier parce que nous n'étions pas morts. Nous avons manqué de prier pour nos autorités parce que nous n'étions pas morts. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Oh Seigneur, merci. Merci. Oh Saint-Esprit, viens dans notre vie. Viens dans notre vie, Seigneur. Viens dans notre vie, répands-toi dans nos vies. Nous voici, Seigneur. Nous voici, Seigneur. Nous ne pouvons rien sans toi. Esprit de vérité, esprit de vie, esprit du Seigneur Jésus-Christ. Oh, nous nous identifions à toi, Seigneur. Oh, que ta mort soit la nôtre en pratique. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur, nous ne voulons plus mettre nos membres au service du péché. Oh, Seigneur. Oh Seigneur, aide-nous Seigneur, aide-nous Seigneur, transforme-nous Seigneur, transforme-nous Seigneur, transforme-nous Seigneur, transforme-nous Seigneur, change-nous Seigneur, c'est possible 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 Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur.